Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la dernière partie courte de ce chapitre sur les fonctions. On avait vu la dernière fois la fonction affine f de x égale 3x plus 4 en exemple. On va donc garder cet exemple pour la représentation graphique d'une fonction affine. Alors, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Une droite, pour la tracer, on a besoin au minimum de 2 points. Alors, du coup, on va prendre un point qui est simple, qui est celui auquel vous devez penser en premier, et on en reparlera un petit peu de ce point particulier plus tard. À votre avis, un point qui va être facile, un calcul qui va être facile avec cette fonction affine 3x plus 4, mais ce sera le cas pour n'importe quelle fonction affine de la forme donc ax plus b. Alors oui, on pense à 0 en premier. Et pourquoi? Parce que quand on multiplie par 0, ça ne change rien. On obtient toujours 0. Donc là, vous voyez, si on remplace donc x par 0, 3 fois 0, ça fait 0, ok? Plus 4, du coup, on va obtenir 0 plus 4, ça fait 4. Donc, vous voyez, il est pratique ce point avec 0, parce que justement, quand on fait 0 fois n'importe quoi, quel que soit donc le a de ma fonction affine, j'obtiendrai toujours 0. Ce qui fait que, vous l'avez peut-être déjà compris, à chaque fois que je calcule f de 0 pour n'importe quelle fonction affine f de x égale ax plus b, f de 0, ça va faire a fois 0, ce qui fait toujours 0. Et donc, en fait, f de 0, c'est toujours égal à b. En l'occurrence, mon b ici, c'était 4. Donc, j'obtiens f de 0 qui est égal à 4. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je reviendrai sur ce point particulier parce que justement, on peut en dire plein de choses sur ce point. Alors, première chose, donc, on a notre fonction affine donc de la forme ax plus b. On calcule f de 0, on remplace le x par 0 et on trouve du coup f de 0 est égal à 4. Là, ça nous permet d'en déduire deux coordonnées pour notre point. Les coordonnées du point qui correspond à f de 0 est égal à 4, c'est 0, 4. Très bien. Donc, on a notre premier point d'abscisse 0, d'accord? Et là, l'ordonnée, c'est 4. Ça veut dire qu'on monte de 1, 2, 3, 4. Donc, notre point là, 0, 4, il est ici. Ok? Puisque 0 en abscisse, ça veut dire qu'on n'est allé ni vers la gauche, ni vers la droite. On n'a pas bougé en abscisse. Donc, on se situe sur l'axe des ordonnées. 4, il est positif, ça veut dire qu'on a monté de 4 crans vers le haut. Si c'était négatif, on aurait descendu vers le bas. On a notre premier point. Un autre point qui peut être aussi facile, c'est très bien f de 1. f de 1, donc c'est 3 fois 1 qui fait 3, plus 4, 7. On a notre point 1, 7. Donc là, 1 vers la droite puisque c'est positif. Et on est monté de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a notre point de coordonnées 1, 7. On a nos deux points. Donc, on peut tracer la droite, évidemment à la règle. La droite représentative de cette fonction affine. Donc, je répète, une fonction affine de la forme ax plus b, ici on avait 3x plus 4, sera toujours représentée dans un repère par une droite. Une droite, on a besoin de 2 points.
On calcule donc l'image de 2 points. En général, l'image de 0 est pratique puisque c'est égal à B. Et après, on en choisit un autre. Un qui est simple, f de 1. Après, si vous préférez f de moins 1, un en tout cas qui soit facilement plaçable sur votre repère. Vous avez les deux images de vos 2 points, de vos 2 antécédents. Vous avez vos 2 points. Vous n'avez plus qu'après à les relier et à tracer la droite. Donc, voilà encore une chose. On avait dit que les fonctions linéaires étaient un cas particulier des fonctions affines. Et une droite qui passe par l'origine du repère, ce serait un cas particulier des droites. Vous voyez? Le cas où donc B serait égal à 0 et où f de 0 serait égal à 0. C'est bien un cas particulier. Dans le cas général des fonctions affines, c'est une droite, la représentation graphique. Donc attention à ne pas confondre les deux. Je rappelle que fonction linéaire, on avait dit justement l'image de 0 c'est 0 et il y a proportionnalité. Là vous voyez, l'image de 0 c'est 4. Donc, justement, il ne peut pas y avoir proportionnalité. D'accord? Je répète, l'image de 0, ce n'est pas 0. Or, la proportionnalité, c'est qu'on fait 0 fois quelque chose, 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Donc là, comme ce n'est pas 0, il ne peut pas y avoir proportionnalité. Ok? Et justement, ça se matérialise avec ce point-là, dont je reparlerai en fin de vidéo, puisque justement, quand vous avez déjà rien sur l'axe des abscisses, vous avez quand même déjà quelque chose en ordonnée. Vous voyez? Donc, ceci étant dit, on a fait la première partie sur la représentation d'une fonction affine. Alors, ensuite, par rapport à cette droite, justement, il y a 2 mots de vocabulaire. Le premier, c'est comme les fonctions linéaires, puisque c'est la même chose. Le A dans f de x égale ax, qui correspond à quelque chose donc sur la droite que je viens d'effacer, c'est la même chose que fonction linéaire. Donc, on avait dit qu'on l'appelait comment pour la fonction linéaire? Oui, très bien. On avait dit que c'était le coefficient directeur de la droite représentative de la fonction. Eh bien là, c'est la même chose. C'est le coefficient directeur. Et petite nouveauté, à quoi correspond le B? Le B, donc, lui, c'est nouveau. On l'appelle l'ordonnée à l'origine. Et donc, ça fait bien écho à ce que je vous disais. L'ordonnée, puisque c'est sur l'axe des ordonnées. À l'origine, puisque c'est forcément l'image de 0. On part de l'origine en abscisse, forcément, puisque 0 fois A, ça fera forcément 0. Et ensuite, du coup, on va monter de B si B est positif, ou on va descendre de B si B est négatif. Donc, non seulement apprendre ce mot de vocabulaire, ça vous permet de vous rappeler cette histoire que l'image de 0, c'est B, mais ça vous permet aussi de voir dans la représentation quand vous avez une droite, de voir directement, vous voyez, à partir de ce point, vous pourrez connaître B. Ça, je réexpliquerai encore une fois en fin de vidéo un peu plus clairement. Donc l'ordonnée, parce qu'on est sur l'axe des ordonnées, à l'origine, puisque c'est l'image de l'origine, l'image de 0. Alors, on va faire un exercice ensemble maintenant. L'idéal, c'est toujours pareil, c'est que là, vous faites pause sur la vidéo et vous essayez de chercher cet exercice avant de regarder ma correction à moi.
moi, je vais le faire à la suite de cette vidéo puisque ça s'enchaîne bien avec la suite du cours. Alors, cet exercice, c'est le 22, page 125. Donc, on vous dit, vous avez des fonctions affines et justement, on veut à chaque fois que vous disiez quel est le coefficient directeur et quelle est l'ordonnée à l'origine de chacune des représentations graphiques de ces fonctions. Puisque en soi, on parle de coefficient directeur de la droite représentative de la fonction. Et on parle pareil de l'ordonnée à l'origine de la représentation graphique de la fonction, donc de la droite. Ce n'est pas vraiment le coefficient comme ça, c'est le coefficient de la droite, puisqu'il nous donne justement la direction de la droite. Bon, après, c'est pas grave, si vous n'avez pas vraiment compris ça, c'est un détail. Donc, vous avez 4 fonctions, f de x égale 4x plus 5, g de x égale moins 2x moins 5, h de x égale 6 et k de x égale 7 moins 5x. Alors, j'espère que vous avez joué le jeu et que vous avez essayé de le chercher. On va le corriger. Donc, f de x égale 4x plus 5. On a bien une fonction de la forme ax plus b. Le a étant toujours celui qui multiplie avec x. Donc, le a, notre coefficient directeur, est a. Et l'ordonnée à l'origine est b, donc 5. Puisqu'on a bien plus b plus 5. Donc, l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de la fonction f est 5. Donc, ça fait beaucoup de mots nouveaux là, hein. Donc, il va falloir se les approprier, les apprendre et s'entraîner à réécrire plusieurs fois les phrases que je dis à l'oral et que je vous ai envoyées dans le cours pour pouvoir vous les approprier, ces mots. On passe maintenant au B, g de x. Donc là aussi, on repère le a pour les fonctions affines, donc f de x égale ax plus b. Le a, il est toujours multiplié avec le x. Donc, on repère le x et le a, c'est celui qui le multiplie. Donc, ici, c'est moins 2. Attention, plus b. Donc, là, je pense que vous avez certainement fait l'erreur de me dire que b, c'était 5. Eh bien, non. J'en ai parlé déjà plusieurs fois dans les vidéos précédentes, que ce soit pour le cours ou les exercices. Moins 5, c'est comme si vous aviez plus moins 5. Et dans une fonction affine, on nous dit bien que c'est plus b. Donc, notre b, attention, c'est moins 5. C'est pas juste 5. Alors, je répète, on a dit, les fonctions là, c'est avec un plus. Ce n'est pas grave si là, il y a un moins, puisque le plus, il est sous-entendu. Par contre, du coup, le moins, il fait partie du b. D'accord? C'est la seule petite différence. Là, le plus, vous allez me dire, on peut faire la même chose, mais dire plus 5 ou dire 5, c'est la même chose. Quand il fait 5 degrés dehors, vous ne dites pas il fait plus 5 degrés. Par contre, quand il fait moins 5 degrés dehors, vous dites bien il fait moins 5 degrés. Donc, voilà pour le petit rappel. Le coefficient directeur de la droite représentative de la fonction g est moins 2 et son ordonnée à l'origine est moins 5. La fonction h en petit c, alors, petite question bonus, cette fonction est un cas particulier des fonctions affines. C'est quel cas particulier? Vous êtes censé l'avoir appris? Oui, très bien. Là, c'est une fonction constante. Alors, les fonctions constantes,
comme son nom l'indique, elles sont constantes, elles ne bougent jamais. Mais pourtant, ce sont quand même un cas particulier des fonctions affines. Donc là, pour ne pas se tromper, le 6, est-ce que c'est le A ou est-ce que c'est le B? Je vous conseille de réécrire cette fonction sans la changer, réécrire simplement, mais avec l'écriture qu'on connaît là, pour pouvoir justement savoir le 6 si c'est le A ou si c'est le B. Alors, là, justement, on n'a pas de X. Donc, si on n'en a pas, c'est qu'on en a combien, en fait? Réfléchissez, c'est loin d'être si évident. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on en a 0, puisqu'on n'en a pas. Mais on peut l'écrire comme ça. 0x. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. D'accord? Donc, on peut l'écrire. Et donc, du coup, là, on a notre chiffre qui est en face de notre x. Et vous l'aurez compris, le 6, c'est l'ordonnée à l'origine. Attention, hein. Je pense qu'il y en a certains qui m'ont dit que c'était le coefficient directeur. Non. Là, le coefficient directeur, comme vous l'avez certainement déjà appris, il est nul, puisque a est toujours égal à 0 lors des fonctions constantes. C'est le principe même d'une fonction constante. Donc, il n'y a pas de coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine est 6. Donc, si on fait la phrase bien correctement, l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de la fonction h, attention là c'est plus f, est 6. Et il n'y a pas ici de coefficient directeur. Ou alors vous pouvez dire le coefficient directeur est nul. Nul, vous savez, ça veut dire égal à 0. Et on vient de le voir, c'est bien 0. Hein. Maintenant, pour la d, k de x égale 7 moins 5x, je vois déjà d'avance l'erreur que vous m'avez faite en me disant que là, 7, c'était notre a, et que moins 5 ou pire, 5, c'est notre b. Donc, encore une fois, attention, on revient à la forme d'une fonction. Ok ? Le a, c'est celui qui multiplie x. Où il est notre x? Il est là. Donc, le a qui multiplie x, il est devant le x, et donc c'est c moins 5. Attention, encore une fois, là c'est comme si vous aviez plus moins 5x. Le moins, on le compte. Il n'est plus forcément significatif d'une soustraction. Il est rattaché au nombre. Ok ? Donc là, c'est moins 5. Le coefficient directeur de la droite représentative de K. Et son ordonnée à l'origine, c'est 7. 7 ou plus 7. Puisque, encore une fois, s'il n'y a rien, ça veut dire qu'on peut rajouter un plus. Par contre, on ne peut pas rajouter de moins. Hein. Voilà pour la correction de cet exercice en milieu de cours. On continue le cours avec donc maintenant la même question finalement que pour les fonctions linéaires. Forcément, hein, on a terminé avec ça pour les fonctions linéaires, on va terminer avec ça pour les fonctions affines aussi. C'est le but premier d'une fonction quand on commence à découvrir les fonctions, c'est être capable de donner son expression algébrique. Donc, l'expression algébrique, de manière générale, c'est pour une fonction affine, on va l'appeler f. F de x égale ax plus b. Ici, on a donc deux inconnus. Pour les fonctions linéaires, on n'en avait qu'une inconnue, c'est a. Mais là, on a aussi b. Alors, le principe est exactement le même que pour les fonctions linéaires. Je vous avais donné une formule en vous disant comment faire pour calculer a. Eh bien, je vous avais dit, cette formule, elle marchera aussi pour la suite. Eh bien, nous y sommes. Donc, la formule que vous avez dû apprendre normalement,
c'est A égale f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2 pour deux points ax1 f de x1 bx2 f de x2. Et donc cette formule, on avait dit, si on choisit pour une fonction linéaire le point origine 0, 0, on pouvait se débarrasser de ça et on pouvait calculer A encore plus vite en faisant donc l'image d'un point divisé par son antécédent. Là, attention, on va nécessairement avoir besoin de deux points. À cause du fait que, justement, on a le plus B là. Donc, l'image de 0 n'est pas 0. Donc, on ne peut pas, là, se servir du point 0, 0. On est dans le cas général, là, avec les fonctions affines. Tout ce qu'on a vu avant, sur les fonctions linéaires, je vous le rappelle, c'était un cas particulier. Donc là, dans le cas général, cette formule que vous êtes censé avoir apprise, vous ne pouvez pas la réduire. Vous êtes obligé d'avoir tous ces éléments et donc d'avoir au minimum 2 points pour pouvoir faire ce calcul. Comme j'avais fait la démonstration pour la fonction linéaire, je vous propose également ici de faire la démonstration pour la fonction affine. Donc, on imagine qu'on a 2 points, f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Et on va essayer de voir comment faire pour retrouver notre coefficient directeur A. Alors, comme f est une fonction affine de la forme ax plus b, f de x1 est égal à ax1 plus b, moins f de x2, c'est pareil, ax2 plus b. Alors là, attention, le problème c'est que là, il y avait un moins. Donc, soit vous mettez des parenthèses et donc vous gardez ax2 plus b, soit vous développez directement avec le moins. C'est ce que je vais faire. Donc, ça nous donne moins ax2 plus moins b, donc moins b. Là, c'est juste du développement. Vous êtes censé savoir développer avec un moins. Donc, le moins qui est ici est distribué à ax2 et il est distribué à b, divisé par x1 moins x2. Égal. Donc, même raisonnement que pour la dernière fois. On a les b là, vous voyez, qui s'annulent. La dernière fois, on ne les avait pas. Et là, ils s'annulent. Donc, ça va faire exactement la même chose. b moins b, ça fait 0. Et on a ax1 moins ax2. On a donc la possibilité de factoriser. Très bien. On factorise par a. a, facteur de x1 moins x2. Divisé par x1 moins x2. Et là, on peut barrer très bien le x1 moins x2 au numérateur et au dénominateur. On retrouve bien le coefficient directeur A. Donc, on va prendre un exemple et on va essayer de retrouver l'expression algébrique de la fonction. Donc là, on fonctionne d'une certaine façon. La première chose, c'est de trouver le A. Et grâce au A, on va pouvoir trouver le B. Pourquoi on fonctionne comme ça? Parce qu'on a une formule qui nous permet de trouver A. Donc, on va faire ça en premier, puisqu'on a juste à appliquer la formule. Et après, on trouvera le B. Si on avait une formule pour trouver le B, on s'en serait occupé en premier. Ok? Donc, exemple, imaginons qu'on a une fonction
où on a f de 2 égale 11 et f de 5 égale 17. Évidemment, on vous dit que cette fonction f, elle est affine. Ça, on vous le dira toujours. Soit qu'elle est affine, soit qu'elle est linéaire. Mais on vous le précise. Sinon, vous ne savez pas vraiment s'il faut calculer le b ou pas. Bon, c'est un autre débat. Alors, du coup, je vous ai dit, vous avez besoin d'avoir 2 points. Ça tombe bien, vous les avez. Soit on vous les donne comme ceci, soit on vous les donne sous la forme de coordonnées, soit c'est à vous de les repérer sur un axe gradué en prenant, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour les fonctions linéaires, des points qui tombent à l'intersection de carreaux pour que les coordonnées soient entières et donc évidentes, faciles à trouver. On applique la formule. La formule, donc, c'est si on choisit lui en premier, f de 2 moins f de 5, sur, attention, le x, c'est du coup celui qui est à l'intérieur, là, 2 moins 5. Avec cette écriture, c'est facile de vous repérer pour voir que vous n'êtes pas trompé parce que vous avez f de 2 et vous avez le 2 en bas, f de 5 et vous avez le 5 en bas. f de 2, donc c'est 11, moins f de 5, c'est 17, sur 2 moins 5. On fait les calculs. 11 moins 17, ça fait moins 6. 2 moins 5, ça fait moins 3. Moins moins, ça fait plus. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, on vient de trouver le coefficient directeur de cette fonction, de la droite représentative de cette fonction, c'est 2. Pour vous montrer que c'est bien la même chose, donc pas de panique, si vous choisissez l'autre point en premier, donc l'ordre du point que vous choisissez en premier, lui ou lui, n'a pas d'importance. Là, j'ai choisi lui en premier. Si je choisis lui en premier, ça donne f de 5 moins f de 2 sur, voilà, vous l'aurez compris, c'est facile, pas besoin de réfléchir, f de 5, donc 5, moins f de 2, 2. f de 5, donc c'est 17, moins f de 2, c'est 11, sur 5 moins 2, 17 moins 11, ça fait 6, 5 moins 2, ça fait 3, et 6 divisé par 3, ça fait 2. Vous voyez? Donc, pas de stress, on s'en fout complètement. Vous pouvez choisir celui que vous voulez en premier. Vous voyez, dans l'autre cas, on avait des moins, et moins moins, ça fait plus. Là, vous avez des plus. Dans tous les cas, vous trouvez le même résultat. Encore une fois, la seule chose qui est importante, c'est que par contre, si vous avez choisi un point ici, f de 5 pour commencer, alors il doit commencer aussi en bas. Et donc le deuxième, il est en deuxième après le moins en haut, il est en deuxième après le moins en bas. Ok? Du coup, on vient de trouver le 2. Donc, là, on sait que notre fonction f de x égale ax plus b, c'est en fait f de x égale 2x plus b, puisqu'on vient de trouver le 2. Ok? Maintenant, on va choisir un des deux points. Un seul point suffit. Et donc, pas de stress, puisque vous aviez besoin forcément de 2 points pour trouver le A. Donc, vous avez déjà au moins un point, qui est évident. Alors, on va choisir lui. f de 5, bon, c'est pareil si vous choisissez l'autre, mais là, il y a un 2. Et comme là, il y a aussi un 2, je ne voudrais pas que vous confondiez les deux. Alors, f de 5 égale 17. Vous savez que c'est une fonction affine. Vous savez que c'est 2x plus b. Donc,
vous pouvez réécrire f de 5 avec le détail. f de 5, c'est 2 fois 5 plus b. Bah oui, on ne le connaît pas, hein, puisque là, c'est ce qu'on cherche. Égale 17. Donc, vous choisissez un point. Vous transformez, vous réécrivez l'écriture f de 5 avec l'écriture d'une fonction affine. Et vous voyez donc apparaître là une équation où votre inconnu, c'est b. OK? Puisque a, vous l'avez déjà calculé avant. X, c'est notre 5, puisque c'est ce que vous calculez. F de 5, donc x, c'est 5. Vous avez votre équation. Vous n'avez plus qu'à calculer, à la résoudre pour trouver le b. Donc, 2 fois 5, ça fait 10. 10 plus b égale 17. On se débarrasse du 10 très bien en faisant moins 10. Si on le fait à gauche, on le fait à droite. Très bien. Et on trouve donc b égale 17 moins 10, ça fait 7. On encadre et donc on vient de trouver que la fonction f de x, c'était 2x plus 7. Soit vous faites ça, vous résolvez à chaque fois, soit vous pouvez aussi apprendre une autre formule, mais bon, après ça fait beaucoup de formules à apprendre, c'est que finalement, quand vous êtes à ce niveau-là, vous voyez, vous allez donc nécessairement, alors c'est un peu plus technique du coup, hein, vous allez donc nécessairement avoir à chaque fois votre AX, vous voyez, qui va vous gêner, puisque vous voulez B. Ok? Vous avez AX plus B égale quelque chose. Vous connaissez le A et vous connaissez le X. Mais de manière générale, on peut très bien dire on a AX1, si on imagine qu'on est avec le point A, AX1 plus B égale F de X1, vous voyez? Et donc, le B, finalement, vous avez besoin, pour le trouver, de vous débarrasser à chaque fois du AX1 qui vous gêne. Donc, finalement, vous allez toujours faire moins AX1. Comme ça, AX1 moins AX1, ça fait 0, il vous reste B. Et comme vous le faites à gauche, vous, très bien, pensez à le faire à droite. Donc, vous pouvez aussi, si vous le désirez, si ça vous semble compliqué à chaque fois de faire l'équation et de la résoudre, mais je ne pense pas, c'est quand même une équation simple, vous pouvez très bien apprendre la formule B. Je vous l'ai donné dans le cours, ne vous inquiétez pas. Vous avez donc les deux options. B égale f de x1 moins ax1. À chaque fois, ce sera toujours l'image moins a fois l'antécédent. Toujours, puisque vous cherchez B et que f de x, il est toujours égal à ax plus b, c'est le principe d'une fonction affine. Voilà donc pour l'explication avec les formules. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on va revenir maintenant en fin de vidéo sur l'image de 0 là. Donc, si on reprend notre fonction tout à l'heure, elle passait par le point de coordonnées 0, 4. Et donc, je vous ai dit, l'image de 0, ce sera toujours B, puisque pour f de x égale ax plus b, f de 0 égale a fois 0, ça fait 0, plus b, il reste b. L'image de 0 est donc toujours b, toujours l'ordonnée
à l'origine. Et donc, vous l'aurez compris, si par exemple, vous avez une représentation graphique, vous pouvez tout à fait trouver le B en regardant l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Vous n'avez même pas besoin de faire l'équation et de la résoudre, puisque par définition, l'image de 0, c'est toujours l'ordonnée à l'origine. D'accord? Donc je répète, voilà, pour conclure, pensez-y parce que c'est beaucoup plus simple que de faire une équation et de la résoudre. Si vous avez, par contre, il faut deux options, deux critères, pardon. Il faut avoir la représentation graphique et en plus, il faut quand même que ça tombe à l'intersection d'un carreau. Parce que si c'est du 4,2, ça ne va pas être précis et la réponse du coup risque d'être incorrecte. Donc, il faut quand même certaines conditions de base, mais ça mérite d'y jeter un coup d'œil quand même. Vous pouvez penser à regarder l'ordonnée à l'origine. Si c'est sur un point qui tombe à l'intersection d'un carreau, c'est pratique. Vous pouvez simplement après, en justification, dire l'ordonnée à l'origine est là 4 par lecture graphique. Vous voyez? Puisque par définition, ce point, il appartiendra toujours à la représentation d'une fonction affine. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre sur les fonctions. J'espère que ça vous a plu de découvrir ce nouveau chapitre et je vous souhaite bon courage pour les exercices. À bientôt!